Oppo, vous avez l'entrée de gamme qui commence par la gamme A. Vous avez le milieu de gamme qui commence par la gamme Reno. Alors cette gamme Reno, elle va jusqu'au haut milieu de gamme. Et puis vous avez le haut de gamme. On a testé le Find X8 Pro qui est le haut de gamme. On a testé le Reno 13 FS qui sont le début du milieu de gamme. Aujourd'hui, on va tester le haut milieu de gamme. C'est le Reno 13 Pro. On va voir qu'est-ce qu'il vaut. Allez, c'est parti. Le voici, le voilà, hyper classe. Ça, c'est la première chose qu'on a comme sensation lorsqu'on le prend dans les mains. Pourquoi? Bon, petit déballage, on va dire simpliste. Maintenant, on a l'habitude avec la Commission européenne qui nous a supprimé les chargeurs, sans surprise. Alors, on a un smartphone qui est hyper fin. Plus ou moins 7 mm, il tient très bien en main, léger, 195 grammes. Donc on est quand même sur quelque chose de très classe. On va avoir des bords plats, des coins arrondis. L'écran, il est légèrement incurvé et incurvé sur ses coins, mais on n'est pas totalement sur de l'incurvé. C'est vraiment entre le middle, entre l'incurvé et le plat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas trop dérangeant. Sur le dessus, le bord plat, on va retrouver de l'infrarouge, micro, et alors le haut-parleur bien évidemment. Sur le bas on retrouvera tiroir de carte SIM, USB type C, micro et second haut-parleur. Côté gauche totalement épuré, côté droit bouton d'extinction allumage et bouton du volume. À l'arrière nous sommes sur du verre et ce verre, eh bien il est poli, il est pas vulgaire. Ouais. Ok, c'est une femme de merde. En tout cas, on a deux couleurs, noir ou mauve. Et on a un effet style papillon à l'arrière. Vous voyez, on dirait qu'il y a un petit papillon à l'arrière. Franchement, c'est pas pour déplaire. Ça a son petit toucher agréable aussi. Franchement, c'est très agréable de le toucher. On retrouvera bien évidemment tout ce qui est bloc photo au-dessus et à l'arrière. Et un petit Oppo gravé dans le bas, dans une couleur argentée. Franchement, c'est un smartphone qui fait super classe en main. Il est très agréable au toucher, il ne fatigue pas le poignet. On voit la suite. Pour le petit tour général et ses 195 grammes, qu'est-ce qu'il nous offre? On va avoir de l'IP68, IP69, donc il résiste à l'eau, à la poussière, aux pressions, à la chaleur, jusqu'à 80 degrés, ce qui est pas mal du tout. On va avoir du Gorilla Glass 7i. Là, par contre, alors c'est pas mauvais, mais c'est une version pas chère du Victus. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme il y a un tarif qui est quand même pas mal élevé, faudra se dire est-ce que oui, est-ce que non. Ça, c'est à vous de me le dire dans les commentaires. En tout cas, on retrouve du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.4 LE, bien évidemment de la 5G. Vous allez avoir tout ce qui fait d'un bon smartphone, c'est-à-dire des bons haut-parleurs. Parlons tout d'abord de la 5G. Qu'est-ce qu'on pense? Honnêtement, il capte très bien la 5G. Je n'ai pas eu de déconnexion, je n'ai pas eu de soucis par rapport à certains hauts de gamme, S25 Ultra, Xiaomi 15 Ultra. On était à la même, je captais de la même manière. En communication, idem. Les bruits environnants étaient assez bien atténués. J'avais la personne au bout du fil qui m'a dit non, on entend très bien ta voix. Et cette personne, je l'entendais très bien, bien évidemment, comme toujours. Elle avait un haut de gamme. Si elle a un téléphone pourri, il faut pas vous étonner. Bon. Au niveau du Wi-Fi, on avait des taux de téléchargement qui étaient au maximum de ma connexion. Donc ici, ça donne plus d'1 giga et elle donnait le fond de connexion. Et en envoi, ça donnait le maximum aussi. Donc on était franchement sur de très bons niveaux de connexion au niveau du Wi-Fi. Concernant le Bluetooth, dans la voiture, pas de souci, ça s'est connecté Volvo, Audi, BM, Mercedes, Renault. Il y a Peugeot, j'en avais pas sous la main, donc désolé. Mais en tout cas, ça s'est connecté très bien et pas de déconnexion. Au niveau des écouteurs, je l'ai testé avec des Motorola, je l'ai testé avec des Huawei, je l'ai testé avec des Xiaomi, les derniers Buds 5 Pro. Il n'y a eu aucun souci. À chaque fois, j'avais une très bonne connexion, une très bonne portée. Je n'avais pas de grésillement, je n'avais pas de coupure. Donc, on a un très bon Bluetooth. Concernant maintenant, tout simplement les haut-parleurs, on a un très bon son. Je l'ai trouvé qui n'était pas mauvais du tout. On était bien enrobé par ce son. On était bien immergé dans des films, dans ces séries. Bref, on avait quelque chose de pas mauvais du tout au niveau de ce tour général. Si ce n'est, peut-être le Gorilla Glass 7i, on aurait aimé avoir au moins du Victus et peut-être un Wi-Fi 7E.
Un Wi-Fi 7, pardon. Ouais, désolé, je perds la tête. Mais pourquoi? Ben parce que le tarif est assez élevé. 6,83 pouces en AMOLED, de l'HDR10+, du 120 Hz. Que demander de plus? Bon, ben, vous allez avoir une résolution qui va de 1272 par 2800. C'est un petit peu plus que la Full HD+. On est au 1K5 presque, enfin voilà, ça navigue entre ces eaux. En tout cas, ce n'est pas la résolution des hauts de gamme, mais ce n'est pas la résolution des bas de gamme. Donc on est vraiment sur un juste milieu et honnêtement, c'est très agréable. Franchement, il n'y a pas de souci. Au niveau de la luminosité, ça va aller de 1200 nits jusqu'à 1600 nits en pointe avec le HDR activé. Bref, on a un très bon écran qui est très bien calibré. On a des belles couleurs. On va avoir un écran qui est fluide. Vous allez pouvoir aller sur vos réseaux sans aucun souci, sans avoir de saccade ou autre. Vous allez aller sur Internet, il n'y aura pas de problème. Regardez des films et des séries, les noirs sont profonds. On a un bon contraste. Vous allez être bien immergé dans vos films, vos séries et même vos jeux vidéo parce que la colorimétrie est très bonne. On a vraiment un très bel écran. Quel est le défaut de cet écran? Ben oui, c'est dommage, il n'est pas LTPO. Vous allez devoir choisir entre 60, 90 ou 120 Hz ou si vous le mettez en automatique, c'est lui qui va choisir 60, 90 ou 120 Hz. Est-ce dérangeant? Non. Mais c'est vrai que si on avait eu un LTPO, ça aurait économisé un peu plus d'énergie et ça aurait été un peu plus précis au niveau de la fréquence. Bon, c'est dramatique sans l'être, hein. Je veux dire, voilà, c'est à vous de me dire si c'est grave ou c'est pas grave. Moi, en tout cas, je n'ai ressenti aucun problème. Allez sur les réseaux, naviguer, travailler, regarder des films, des séries, regarder des vidéos. Il n'y a eu aucun souci avec cet écran et c'était même très agréable. Nous sommes sur de l'Android 15, 5 années de mise à jour OS, 6 années de mise à jour sécurité avec la surcouche ColorOS que vous allez pouvoir paramétrer à votre envie et votre plaisir. Il n'y a aucun souci, c'est fluide à souhait, il n'y a pas de problème et vous êtes parti pour un petit temps avec ce smartphone. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire? Certains m'ont dit dans les lives, l'intelligence artificielle n'est pas toute traduite en français. Alors je n'ai pas eu ce problème. Moi, tout était traduit en français. Peut-être qu'il y a eu des mises à jour entre temps que je me le suis procuré, mais moi, j'ai pas eu de problème. Maintenant, si je dois donner un très bon point à Oppo, votre intelligence artificielle retouche photo, merci. Alors franchement, là, il n'y a rien à dire. Lorsque vous allez retoucher vos photos, vous allez effacer des personnes ou des choses comme ça, il n'y a aucun flou, c'est totalement net. Franchement, bravo, c'est juste du pur plaisir. Ça, c'est un très bon point. Bon, maintenant, vous avez AI Studio, une application qui va pouvoir aussi retoucher vos photos. Et là aussi, on est sur franchement un super travail. C'est une très bonne application. J'ai rien à dire de ce côté-là non plus. Là où je vais avoir à dire, et ça c'est un petit peu dommage, c'est tout simplement le fait qu'il y a des pourriciels ou je sais pas comment vous avez appelé ça, des bloatware, etc. C'est tous ces logiciels préinstallés, c'est juste pénible, franchement. Surtout que on a un tarif qui est quand même assez élevé. Ces logiciels-là, paient justement pour que le smartphone soit moins, paie la marque. Et donc, du coup, on aurait espéré avoir un tarif un petit peu plus bas. Et là, s'il vous plaît, Oppo, essayez de nous supprimer tous ces logiciels qui nous pourrissent la vie. Alors oui, ça se désinstalle en 2 temps, 3 mouvements. Mais c'est juste ennuyeux parce que ça gâche la beauté de ce téléphone. Ça, c'est mon avis personnel. Maintenant, pour le reste de l'IA, oui, c'est l'IA de Google, hein, bien évidemment, d'Android. Donc, il n'y a aucun souci, ça fait parfaitement le travail. Nous sommes sur un Mediatek Dimensity 8350, son GPU Mali G615 MC6. Vous allez avoir 12 Go de RAM en fonction du stockage que vous allez prendre. Bon, j'ai vu sur internet qu'il y avait une version 1 Tera 16 Go. Moi, en tout cas, ici, c'est une version 12 Go de RAM, 512 Go de stockage. Il y a la version 256 Go. Donc voilà, comme ça, ainsi, vous avez toutes les infos. Ce stockage est en UFS 3.1. Qu'est-ce que ça m'a donné? Là, je vais vous sortir des scores qui sont pas mauvais du tout. Ça m'a sorti un score de 1 345 060 points. Ouais, franchement, ça fait vraiment le taf. Alors, il n'a rien à envier à certains autres milieux de gamme, je vous le rassure. Il fait très bien le travail, on va en discuter juste après. Au niveau du Geekbench, ça m'a sorti un score de 1327 au simple cœur et un score de 4048 au multicœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que vous allez avoir un smartphone qui est fluide, un smartphone avec lequel vous allez pouvoir faire du multitâche. Vous allez pouvoir travailler, vous allez pouvoir tout simplement regarder vos films, vos séries ou encore vos mails, vos SMS, les réseaux sociaux. Il n'y aura aucun problème. Aller d'une application à une autre, il n'y a pas de souci. Au niveau du GPU, le score est de 7541 points. Ce fameux GPU qui va nous donner du graphisme en jeu vidéo pour pouvoir se divertir et passer du temps dans les files d'attente comme par exemple. Alors,
On a un smartphone avec un très bon bench. Ça veut dire qu'il va pouvoir convenir franchement à 95% de la population et j'en ai encore eu la preuve ce week-end. Pourquoi? Alors oui, cette vidéo est tournée le week-end, mais elle sera diffusée en semaine. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai encore vu des personnes qui avaient par exemple un Find X8 Pro. J'ai vu quelqu'un qui avait un S25 Ultra et qui n'en utilisait pas la totalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce milieu de gamme va convenir à 95% des gens, tout simplement. Souvent, des gens me disent, oui, il me faut 2 millions, 3 millions bench, alors qu'ils n'en ont pas l'utilité. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que souvent, quand on vient me dire, oui, mais lui, il a plus au bench, voilà, taisez-vous, s'il vous plaît, vous me faites perdre mon temps à lire vos commentaires. Donc, on continue maintenant sur la partie, tout simplement, jeux vidéo. Alors, j'ai testé du Asphalt 9, on a des temps de chargement qui sont hyper rapides, le jeu est super beau, il n'y a rien à dire, vous allez pouvoir vous faire de très très bonnes parties. Maintenant, du côté de Genshin Impact, vous allez pouvoir jouer à Genshin Impact sans aucun souci, avec des graphismes qui sont en moyen. Vous allez pouvoir monter vos graphismes, ça va chauffer un petit peu plus, ça ne posera aucun souci. Donc si vous voulez mettre les graphismes en élevé, il n'y aura pas de problème. Bon, là par contre, il y a un petit truc. Si vous êtes en élevé, c'est du 30 fps. Si vous êtes en moyen, c'est du 60 fps. À vous de choisir. Moi, j'ai préféré jouer en moyen 60 fps et honnêtement, c'était fluide, c'était stable et c'était beau. Il n'y avait aucun problème. Et j'avais une température de 40 degrés. Ce qui fait qu'on a un smartphone qui ne vous brûle pas les doigts et c'est totalement jouable. Du côté de Fortnite, alors attention parce que j'ai eu un petit souci au début de Fortnite, c'est que j'avais du 5 fps et je me suis dit c'est pas possible, surtout que venant de Genshin Impact. Et en fait non, c'était juste ma connexion qui merdait un petit peu parce que j'étais dans une pièce assez éloignée de mon modem. Mais une fois que la connexion a été rétablie, là j'avais vraiment ce que j'avais besoin. Si vous êtes en graphisme au maximum en épique, je vous conseille de jouer en 60 fps, c'est le maximum qu'il va donner. Maintenant, vous allez avoir quelques petites chutes qui vont descendre jusqu'à du 52 fps. Si vous partez sur des graphismes un petit peu moins, c'est-à-dire basique, vous pourrez jouer en 90 fps, ce qui fait franchement très plaisir et c'est super fluide. Donc à vous de voir ce que vous préférez, graphisme, la beauté ou graphisme simple et la fluidité. Bon, dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, sur Fortnite, avec des graphismes en épique et du 60 fps, eh bien, j'avais une température de 50 degrés. Alors, on le ressent un petit peu au niveau du cadre en aluminium qui chauffe un petit peu, mais ce n'est pas désagréable et ça reste totalement jouable. Je dirais que la partie la plus impressionnante de ce smartphone, c'est la photo. Certains vont me dire, non, c'est pas étonnant parce que Oppo s'est toujours très bien débrouillé en photo avec leur algorithme. Ça, c'est vrai. Et là, ça ne déroge pas à la règle. Honnêtement, j'ai été très étonné de la partie photo, surtout, qu'on est sur un milieu de gamme. Alors oui, nous sommes sur un haut milieu de gamme, nous frôlons le haut de gamme. Mais en tout cas, on est sur quelque chose de très très bon. On retrouve un premier capteur à l'arrière de 50 mégapixels ouverture 1.8 multidirectionnel, un deuxième capteur 50 mégapixels ouverture 2.8 téléobjectif zoom optique x 3,5, un troisième capteur ultra grand angle 8 mégapixels ouverture 2.2. À l'avant, on retrouve un capteur de 50 mégapixels ouverture 2.0 et tout ce joli petit monde est capable de filmer jusqu'en 4K 60 fps ou 1080p 120 fps. Bon. Qu'est-ce que j'ai pensé de la partie photo? J'ai été super étonné. La première chose que j'ai été étonné, et là je vais reprendre mes notes pour ne pas vous dire de la connerie, c'est que sur un smartphone milieu de gamme, j'ai pu zoomer jusqu'à x120 et ça c'est juste étonnant. On va en parler tout de suite après. Tout d'abord, la partie selfie et la partie portrait. On a franchement une très bonne partie selfie, il n'y a pas de souci, franchement il y a un très bon rendu, du détail dans la photo, c'est un pur plaisir. Quant à la partie portrait, l'effet bokeh n'est pas trop baveux, cependant j'ai remarqué que pour cette partie-là, selfie et portrait, on avait quand même des couleurs un peu plus palotes. J'avais l'impression d'être moins bronzé que je le suis actuellement. Voilà, ça c'est mon ressenti personnel. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à la vidéo et aux photos que j'ai prises. Il y a juste 3 jours de différence. Maintenant, concernant la partie macro, il n'y a pas de capteur macro. Donc si vous voulez faire de la macro, il n'y en a pas. Cependant, il y a une macro automatique. Lorsque vous allez vous rapprocher d'une fleur, il va détecter que c'est une fleur avec l'intelligence artificielle. Il va vous mettre dans une autre portion, une portion zoom. Et vous allez pouvoir faire quand même une très belle macro. Et franchement, le rendu est juste sublime. Il n'y a rien à dire. Concernant la partie de nuit, j'étais parti donc à Paradise pour aller voir les animaux. Il y a des parties sombres, il y a des parties éclairées.
eh ben, vous allez remarquer que là, on a l'impression que c'est pris en plein jour et pourtant la pièce était bien sombre. J'ai même coupé dans une autre partie, la partie mode photo. Elle se remet en automatique pour vous donner la meilleure scène possible. Franchement, ça fait très bien son travail. J'ai été encore une fois très étonné. Pour la partie zoom, on a un très bon ultra grand angle. On a une très bonne partie grand angle et quand on va commencer à aller dans les zooms, 3,5, 7, ah ben on n'est pas sur du mauvais. Le zoom x10 reste très bon et le zoom x20 reste même très très bon. Oui, il y a un traitement logiciel derrière. Vous allez pouvoir aller jusqu'à zoom x120. Mais il faut avouer quand même que pour du milieu de gamme ou haut milieu de gamme, c'est assez rare d'avoir du zoom x120 et de garder cette qualité au niveau du smartphone. Pour moi, ça c'est quand même une belle réussite. Alors, je ne suis pas un fan des zooms. Moi, je vais me contenter d'aller jusqu'au zoom x20. Je n'irai pas plus loin. Peut-être du zoom x30 quand même. Il reste quand même assez bon. Mais en tout cas, je n'irai pas jusqu'à 120. Pour ceux qui aiment faire du zoom, en tout cas, ben voilà, sans vous ruiner sur le haut de gamme, vous allez aller sur un haut milieu de gamme qui est un petit peu moins cher et avoir du zoom x120. C'est une belle surprise. Maintenant, concernant la vidéo, vous allez avoir du 1080p, 30, 60, 120 fps. Bon, je vous ai filmé en 60 fps. Vous allez avoir du 4K 30 et 60 fps et ça fait super bien le travail. La vidéo en 1080p est très bien stabilisée. Franchement, on a une très bonne partie. Vous allez avoir une 4K 30 fps qui, elle, fait très bien le travail aussi avec du détail. Il n'y a pas de saccade. Les couleurs sont respectées. Et vous allez avoir une partie 4K 60 fps qui est beaucoup plus fluide. Toujours aussi belle que la 30 fps, pardon. Et donc, du coup, ben, on a une très bonne partie vidéo qui va pouvoir faire le travail. Et ça, ben, c'est un très bon point. Franchement, moi, j'ai très bien apprécié. Bon, il y a une petite option que j'ai pas pu tester, désolé. C'est que vous pouvez prendre des parties des photos dans l'eau. Ouais, bon, alors désolé, j'ai pas un corps d'Apollon. Je me sentais pas l'envie de me mettre en maillot de bain et d'aller dans une piscine et puis de prendre des photos dans l'eau. Surtout que je me serais sûrement fait arrêter pour atteinte à la pudeur. Donc voilà, je l'ai pas fait. Désolé. Donc si quelqu'un le fait qui se fait arrêter, ben, dites-le moi dans les commentaires. Si quelqu'un le fait qui ne se fait pas arrêter, dites-le moi aussi dans les commentaires. En tout cas, pour la partie photo, pour ma part, je trouve qu'on a une très bonne partie photo, une très bonne partie zoom, une très bonne partie vidéo. Pour tous ceux et celles qui ne veulent pas se ruiner dans un haut de gamme, ben là, vous avez franchement une très bonne alternative. Cependant, au niveau des selfies, oui, il manque un peu de couleur. J'ai l'impression qu'on est un peu plus pâle. Voilà, ça c'était mon avis personnel. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette partie photo. Et maintenant, ben, on va partir sur la partie autonomie. Et cette partie, eh bien, certains vont pouvoir se faire mousser le spaghetti, comme on dit. Je pense que c'est une expression qui était tirée de Dirty Dancing. Pourquoi ? Ben, pour les petits zizi, vous allez avoir une grosse batterie. Ouais, vous allez pouvoir compenser. 5800 mAh. Alors oui, je sais, certains vont encore me dire, oui, tu attaques, machin, c'est pas grave, j'avais envie de le dire. Bref, ces 5800 mAh, vous allez pouvoir les charger avec une charge filaire et seulement filaire, malheureusement, pas de charge sans fil, de 80 watts. Cette batterie, elle va être rechargée en 48 minutes. Je trouve que franchement, c'est juste fulgurant et ça ne chauffe pas, donc c'est un très bon point. Qu'est-ce que j'ai eu comme autonomie? Bon. En lecture vidéo continue, nous avons Oppo qui nous promet du 16 heures. Eh bien là, Oppo, vous nous avez menti et ça, c'est pas très bien. Parce que moi, j'ai réussi à tenir 20 heures en vidéo continue, ce qui est juste énorme. Il faut avouer qu'on est franchement sur du très très bon. Donc, on a 4 heures de plus que ce que Oppo nous annonçait et ça, pour moi, c'est un très bon point. Maintenant, si on continue en utilisation, et là je peux dire qu'elle est intensive, parce que vous le savez, souvent quand je vous dis 14 heures, bah, c'est que c'est de l'utilisation intensive. Ici, vous allez tenir, et là franchement, accrochez-vous, vous allez tenir 26 heures. Ouais, j'ai été super étonné de l'autonomie de ce smartphone. Ou alors c'est le début et après ça va flancher du jour au lendemain, mais ce que je ne pense pas parce que Oppo nous sert quand même de la qualité. Et là, ben 26 heures en autonomie, franchement c'était très très bon. Vous allez pouvoir avec une utilisation plus modérée tenir votre 2 jours et demi facilement. Il n'y aura aucun problème et ça c'est un très bon point. Si maintenant vous êtes sur du modéré et que pour ensuite vous allez aller sur une utilisation plus intensive et consommer plus, un petit coup de charge de 10 minutes, 10-15 minutes et vous êtes reparti sans problème. Alors modéré, bien évidemment, comme toujours, SMS, appel, quelques messages WhatsApp, un tout petit peu de réseaux sociaux, 10 minutes de vidéo YouTube ou de TikTok. Voilà, on était quand même sur du modéré. Mais en tout cas, il n'y a pas tout le monde qui est tout le temps son nez sur le téléphone comme moi et ça, il faut le préciser. Bref, on a une excellente autonomie. Dommage qu'il nous manque la recharge sans fil pour les fanatiques de ça.
avec des tarifs qui sont assez variables selon le stockage que vous allez prendre. En 512 Go, moi je l'ai trouvé à 669 € sur bol.com, je vous mets le lien dans le descriptif, et à 745 € sur Amazon, je vous mets le lien dans le descriptif. Cependant, j'ai vu aussi sur internet qu'il y avait des prix qui allaient à 600 € pour la version 512 Go, et pour la version 256 Go, nous avions du 550 €. Bref, on a des tarifs qui sont quand même assez élevés. Ils étaient beaucoup plus élevés à sa sortie. Là, on est quand même sur des tarifs qui deviennent beaucoup plus raisonnables. Mais on sait tous que Oppo a toujours eu une gamme tarifaire un peu plus élevée. Cependant, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher comme défaut? Moi, le principal défaut, c'est ce Gorilla Glass 7i. Oui, parce qu'on a quand même une tarification qui est quand même un peu plus haute que la moyenne, et on aurait aimé au moins avoir du Gorilla Glass Victus. Ensuite, il n'y a pas de charge sans fil, et ça, pour certains utilisateurs, c'est très important. Donc, je suis obligé de le citer. Un dernier truc, c'est tout simplement, oui, le rafraîchissement LTPO qui est totalement inexistant. Oui, on aurait pu économiser encore plus d'énergie, avoir encore une meilleure autonomie, parce que là, franchement, on est sur quelque chose de bon, c'est un de ses points forts, bien évidemment. Bref, quand vous allez avoir tout ça, les derniers points, c'est ces logiciels qui sont préinstallés. Je veux dire, on a une gamme tarifaire qui est un peu plus haute, mais voilà, on aimerait ne pas avoir ces logiciels Oppo. Qu'est-ce que vous nous faites là? Je vais vous dire, on a un smartphone de malade qui franchement n'a rien à envier à haut de gamme. Et vous nous installez des trucs comme ça, quoi, s'il vous plaît. Donc voilà, no way, quoi. Maintenant, les qualités, on a un design de fou. Franchement, il est hyper qualitatif. On a franchement un superbe design. Il fait super classe. Vous allez avoir des performances haut de gamme sans aucun problème. Vous allez pouvoir faire tourner tous les jeux que vous voulez. Il n'y aura pas de souci. Vous allez avoir une recharge. Oui, il nous manque la sans fil, mais la filaire, elle est ultra rapide. Elle n'a rien à envier à certains super haut de gamme, j'ai envie de dire. Vous allez avoir aussi quoi? Oui, tout simplement une partie photo qui est juste waouh, parce que quand même on est sur du milieu de gamme. Ce zoom x120 qui est proposé, alors pour les fans bien évidemment, mais on a une très belle partie photo, que ce soit de nuit, que ce soit même cette macro, il n'y a pas de capteur macro, vous allez avoir une partie photo qui est bonne globalement et qui n'a rien à envier, encore une fois, à certains haut de gamme. Et là, c'est une belle surprise. Maintenant, si on continue, l'autonomie, je veux dire, là, franchement, on a une excellente autonomie. J'ai rien à dire sur ça. Non seulement on a la charge rapide, mais en plus de ça, on a une excellente autonomie. Que demander de plus? Je ne sais pas, mais en tout cas, on a un très très bon smartphone. Si on avait eu le LTPO, on avait eu le Gorilla Glass Victus, je demande même pas un 2, et on n'avait pas eu les logiciels, honnêtement, je lui mettais un petit 9 sur 10. Et si en plus de ça, on aurait eu la charge sans fil, je lui mettais un 9,5. Là, je lui mets un 8 sur 10. Comme ça, ainsi, ça vous donne plus ou moins la cote. C'est juste à cause de ces points-là, mais on est franchement sur un excellent téléphone. Ça a été pour moi une très belle surprise. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Il y en a d'autres qui vont arriver. Vous allez avoir des écrans PC, vous allez avoir d'autres smartphones. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous pensez de ce Oppo. N'hésitez pas à me mettre un pouce, à vous abonner. Salut!